Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver pour un projet 3D. Dans une semaine jour pour jour, nos chers enfants reprendront le chemin de l'école. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire quelque chose en rapport avec cette rentrée? Donc j'ai fait cette trousse en papier, tout simple. Elle s'ouvre comme ceci. Et on a un très beau volume dedans. Et on peut largement mettre tout le nécessaire pour les études. Et elle se referme tout aussi simplement. Le papier design que j'ai utilisé vient d'un cadeau Celebration. C'est celui qui se nomme Anneau d'amour. Surtout n'hésitez pas, vous avez jusqu'au 30 pour en profiter. Et pour la décoration, j'ai utilisé le lot Alphabet, que je trouve mais vraiment bien. Il remplace bien les dies qu'on avait en alphabet. Je trouve ça plutôt pas mal, je trouve. Et assez ludique à utiliser. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Ici, les couleurs étaient sorbet sucré et macaron à la menthe. Celui que nous allons faire ensemble aura une base blanche et un papier design qui vient également de Anneau de bonheur. Et les couleurs seront macaron à la menthe, épinette enivrante et bleu nuit. Donc pour réaliser ce projet en papier, il vous faudra 2 feuilles A4, ici pour moi comme je l'ai dit c'est en blanc simple, 2 morceaux de papier du design qui font 19,6 sur 10, 2 autres du même papier design qui font 7,1 sur 6,1 et un carré qui fait 4,8 sur 4,8 qu'on va venir découper en diagonale. On va venir travailler sur nos A4 blanc simple. Et pour ça, je vais avoir besoin de mon massicot. Dans la longueur, c'est-à-dire dans les 29,7, nous allons faire la première marque de pli à 2 de ce côté-ci, ce qui donne de l'autre côté 27,7. Et le deuxième, on vient faire une marque à 7,6. Dans la hauteur, on va venir faire une marque de pli à 1,4, à 2,9, à 6,7 et à 13,4. Mais attention, à 2,9 et à 6,7, on ne fait pas de part en part, mais juste de notre repère ici, qui est à 7,6 jusqu'en haut, et de ici, c'est-à-dire à 2 jusqu'en bas. On ne fait pas le milieu. Alors normalement, vous devez vous retrouver avec ceci. Et il faut que vous fassiez exactement la même chose sur l'autre morceau de A4. Alors une fois que nos tracés sont faits, on va venir redimensionner certaines parties et carrément enlever d'autres. Donc ici, on va enlever ces 2 rectangles ici, de même pour celui-ci et celui-ci. Ici, on va venir simplement raccourcir les pattes ici et de ce côté-ci et découper sur la ligne de pli ici. Donc ici, ça reste droit. Ici, on va venir découper ce morceau-ci. Et ça sera tout. Ah oui, et ici, je dis des bêtises, venir faire des langues, c'est une très grande languette. Donc venir biseauter légèrement. Et bien sûr, on fait ça sur les deux. Une fois qu'on est arrivé à cette étape-ci, il suffit juste de marquer les plis. Une fois que vous avez fait ça, vous avez dû vous rendre compte qu'il y a un trait que vous ne pouvez pas plier, qui est celui-ci. Et c'est avec cette partie-ci que nous allons travailler. Tout simplement avec une règle et la bille à gaufrer de notre outil touche à tout. Bien sûr, la plus petite comme d'habitude. Et on va venir en fait tout simplement
faire une marque avec notre critérium à 3,8. Et de là, on va venir de notre marque à chaque coin, on va venir faire du bas, pardon, un trait tout simplement pour faire un triangle. Et on va venir tout simplement plier nos rectangles. Et en fait, vous voyez, ça va venir tout seul, comme ceci. Et on fait la même chose avec le deuxième. Alors, avant de monter la boîte, on va venir coller cette partie-ci à l'intérieur pour faire une plus jolie finition pour la fin. Alors, une fois que c'est fait, on va pouvoir venir fixer l'un avec l'autre nos deux morceaux. Et on vient faire la même chose de l'autre côté pour refermer le tout. Et on va déjà pouvoir venir mettre nos papiers design. Alors les grands viennent de chaque côté ici et les petits, il y en a un ici et un rectangle ici. Voilà, nos éléments sont collés. On va venir retourner la boîte et bien sûr la fermer. Donc on en replie un grand morceau. On vient badigeonner de colle. On replie les pattes du côté. Et on refait la même chose. On badigeonne. Et on rabat le dernier. Voilà, notre boîte est déjà constituée. Et on va venir prendre des aimants. Donc il nous en faut 4 avec des mini points de colle. Donc je vais prendre 2 aimants que je vais coller sur le mini point de colle au milieu. Voilà. Et je vais le mettre au milieu du triangle comme ceci, quelque chose d'assez régulier, et je vais remettre un autre mini point de colle sur l'aimant du dessus. S'il faut, replier le point de colle. Et on va venir tout simplement pousser comme ceci, bien rabattre ici comme ça, comme ceci. Et on va venir coller tout simplement notre point de colle avec notre aimant. Bon, normalement ça tient 100. Mais il y a des moments en fait comme là, bah, ça reste pas. Donc l'aimant va nous permettre de s'assurer que justement ça tienne correctement. Et attention en repliant de bien faire un côté puis l'autre avant de rabattre les pattes, puisque sinon vous allez avoir, comme j'ai eu malheureusement ici, regardez, vous voyez ce que je disais, comme j'ai eu ici, mais en fait j'ai déchiré le papier et ça a du mal à tenir tout seul. Même avec les aimants, il y a des moments ça a du mal à tenir. Donc attention de ne pas arracher le papier juste là sur les côtés. Donc au niveau de mes aimants, ici c'est posé, donc je vais quand même venir rappuyer. Voilà, correctement. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors notre boîte est finie. On va fignoler
la décoration. Pour ça, je vais avoir besoin de ruban, enfin de ficelle à rôtie blanche, du set de tampons alphabet, de la perforatrice qui va avec, du blender bleu nuit foncé et des pads macarons à la menthe et épinettes enivrantes. Sans oublier bien sûr la chute de blanc. Et c'est là que je vais constituer ce que je veux écrire. Ici pour moi ça sera un prénom, en l'occurrence Faustine. Ici je savais pas, il n'y avait pas de destinataire pour cette boîte, ce qui fait que j'ai marqué moi tout simplement. Je trouvais ça mignon. Ici j'ai marqué le prénom de la personne à qui c'est destiné, c'est-à-dire Faustine. Le prénom est assez long, il fait 8 lettres, donc comparé à mon prototype, je ne vais pas ajouter ces carrés vides. Ouais, on va dire ça, ces rectangles vides. Je vais déjà découper 8 lettres, 8 rectangles, pardon. Une fois que j'ai mes 8 étiquettes, je vais venir prendre mon Stamparatus avec le set de tampons et y sortir les lettres dont j'ai besoin. Alors ici, j'ai utilisé une feuille que vous trouverez dans le catalogue annuel. Ça, c'est super. J'ai longtemps hésité à les acheter et franchement, j'aurais pas dû. Ça se présente en carnet de feuilles comme ça qui s'adapte exprès pour le Stamparatus. Donc on n'a plus besoin de scotcher des morceaux de papier à même le Stamparatus. Il y a juste à le caler à droite et en haut. Et il y a un côté en inch et un côté en centimètres. Ce qui est plutôt pas mal, je trouve. Quand on veut vraiment faire des trucs de précision, au moins on a de quoi mesurer. Donc j'en reviens à mes lettres, je prends celles qu'il me faut et je les divise en deux, car je veux faire, ne l'oubliez pas, en 2 couleurs. Voilà, j'ai séparé mes lettres comme je l'avais dit, un coup en haut, un coup en bas, puisque ça sera une fois en épinette enivrante et une fois en macaron à la menthe. Donc pour éviter que je me trompe, je les ai tout de suite séparés. Voilà, nous avons notre prénom. Maintenant, nous allons reprendre notre ficelle à rôti ainsi que le blender. Et on va venir tout simplement colorer notre ficelle avec le blender. Ici, de toute façon, je ne prendrai pas plus que la largeur de la boîte. Alors, une fois qu'on a fait la coloration, on vient avec notre tapis de silicone, pardon, et avec également la colle de précision. On ne va pas utiliser celle-ci, puisque celle-ci, vous le savez, en séchant, elle reste collante. Nous, il nous faut quelque chose qui ne colle pas une fois que ça sera sec, comme là, pour que justement, bah, ça puisse bouger en fait. Ce qui, moi, je trouve, est pas mal. Donc, et on va répartir en fait tout simplement nos lettres sur la ficelle. Voilà, je trouve que là ma disposition est pas mal. Donc je vais tout simplement venir avec notre colle de précision. Alors juste assurez vraiment que quand vous refermez cette colle, vous venez mettre cette tige à l'intérieur. Parce que moi je ne l'avais pas fait et elle s'est bouchée. Et croyez-moi que j'ai passé facile 3/4 d'heure à pouvoir déboucher tout ça. Bref, passons. Alors je viens mettre, si ça veut bien, voilà, de la colle. Et je replace ma lettre. Et je fais ça à toutes.
Voilà, et on laisse sécher le temps qu'il le faut. J'aurais peut-être dû effectivement vous demander de faire ça au tout début. Donc pour l'instant je vais mettre ça de côté, je vais reprendre la boîte et je vais prendre les gemmes fines scintillement. Et ici en fait je vais utiliser les macarons à la menthe. Et je vais en mettre 3 ici. Donc c'est-à-dire 2 petits et un grand. Alors la magie de la vidéo fait que pour moi c'est déjà sec. Hop. Et l'intérêt de l'avoir mis sur le papier, sur le tapis, c'est que ben forcément j'ai pas ça a séché tranquillement sur le tapis et j'ai pu le décoller sans souci. J'ai bien envie de le faire partir de quasiment du haut là. Et vraiment le centrer. Parce que ici j'avais justifié à droite. Donc ici oui je vais mettre là et là. Donc pour ça je vais reprendre les points de colle. En mettre un sur le bout de notre ficelle. Et venir, ouais, à peu près ici, le coller, tout simplement. Et je fais la même chose de l'autre côté. Une fois que c'est fait, on va pas laisser ça comme ça fait pas très joli. On va reprendre nos gemmes fines scintillantes. Et je vais reprendre là ces 2 grandes que je vais mettre au-dessus des extrémités des fils. Notre boîte est terminée. Alors j'aime autant l'une que l'autre, surtout que vu la boîte, on n'est pas forcé de l'utiliser comme trousse et on peut y mettre par exemple des chocolats à offrir. Juste un petit exemple alternatif. Bref, moi j'ai adoré, j'espère que vous aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!